Bonjour les Gémeaux, bienvenue chez moi. Je suis Isawat et je propose un rendez-vous mensuel, donc tous les mois, une petite guidance pour tenter de lever le voile sur vos énergies sentimentales et émotionnelles. Je transmets également des messages en lien avec votre développement personnel, suivant les tirages, voilà. Donc je vais effectuer ici la guidance pour le mois de mai 2022. Donc pour les Gémeaux, mais aussi les ascendants Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux également, puisque nous sommes ici dans le cadre d'un tirage sentimental et émotionnel. Je vais commencer avec une petite arcane majeure du tarot de Marseille, qui va nous donner l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois, donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux, s'il vous plaît. C'est celle-là. Oh, nous avons le monde, rien que ça. Bravo, félicitations, amis Gémeaux, puisque nous commençons avec une énergie magnifique. Le monde, nous parle d'épanouissement. Le monde est une apothéose. C'est l'ultime arcane du tarot de Marseille, arcane majeure bien sûr, voilà, qui nous parle comme ça vraiment d'une apothéose, d'un épanouissement notable et marqué. Avec cet arcane du monde, c'est comme si on trouvait enfin sa place, sa juste place dans ce monde. En moins bien inspecté, la carte du monde peut nous parler d'une forme d'enfermement. Mais nous allons bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Mais pour commencer, cet arcane est quand même de très très bon augure pour vous, pour ce mois de mai. Bonheur, contentement, épanouissement ont l'air d'être au programme. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, je vais continuer avec mon propre oracle, donc l'oracle d'Isawat, largement dédié aux relations amoureuses. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Mai 2021 pour les Gémeaux, c'est bien celle-là. Alors, voici votre première ligne. Voilà, les couleurs, ça vibre fort quand même, le rouge avec le... Bon, peu importe. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, pour votre mois de mai. Ah, l'emprise. Alors, vous avez la même carte au même endroit que les balances, si je ne me trompe. Donc, comme pour les balances, il est question sur ce mois de mai de quelque chose en rapport avec une emprise. Donc, emprise d'une situation, d'une personne, d'une relation. On peut nous parler ici de dépendance affective. On peut nous parler ici de dépendance tout court, à tous les produits possibles et imaginables. Dépendance à l'alcool, dépendance au jeu, dépendance au tirage de cartes, peu importe, mais il est question ici, voilà, de quelque chose qui vous a mis sous emprise, qui vous limite, qui vous ligote et qui vous empêche sans doute d'avoir autant de capacité de mouvement que vous voudriez. On va voir la suite, bien sûr, à la chrysalide. On est en train, sur ce mois de mai, de transformer quelque chose en lien avec une emprise. Donc là, quelle que soit la situation d'emprise que vous subissez, là, sur ce mois, il y a quelque chose qui se transforme, qui se transmute, je l'espère, pour aller vers une forme de libération, bien sûr. Le volcan. Ah. Il y avait longtemps, il y a quelque chose qui couvait depuis longtemps. Quelque chose qui ne nous satisfaisait pas, qui ne vous satisfaisait pas, puisque je ne suis pas Gémeaux, pardonnez-moi, mais quelque chose que vous avez essayé de mettre sous cloche,
Vous avez mis le couvercle là-dessus parce que vous n'aviez pas envie de regarder ça en face, que vous n'aviez pas envie de traiter ça. Mais là, tout ce qui a été mis sous cloche a besoin de remonter à la surface, a besoin de ressortir, a besoin d'être expulsé de vous. Quelle que soit la situation dont on parle ici. Et le tango. Ok, alors on peut être ici, sur ce mois de mai, amis Gémeaux, dans une forme d'hésitation. Oui, je suis sous une emprise de quelque chose, de quelqu'un, ou tout simplement de ma façon de penser. J'aimerais beaucoup m'en détacher, transformer ça. Ça fait longtemps que ça couve. Je sais que j'ai besoin de transformer ça. Mais je suis encore un petit peu dans l'hésitation. Peut-être que c'est parce que vous ne savez pas par quel biais prendre le problème, que vous n'êtes pas sûr de vouloir vraiment vous défaire de cette emprise, par exemple. Enfin, voilà. Il y a encore une petite hésitation dans cette situation. Je vais tout de suite mettre une deuxième ligne pour comprendre mieux. Ah, l'emprise, la bringue. Bon, là, pardonnez-moi, il est possible, probable, eh bien qu'il y ait ici un petit appel pour un certain nombre d'entre vous. En tout cas, à moins faire la fête, mais dans le sens négatif du terme, parce que faire une bonne fête, voilà, ça fait toujours du bien, ça aère la tête, ça renouvelle les énergies, ça met dans des énergies positives, légères, mais parfois, eh bien, on peut en abuser et devenir un petit peu esclave, notamment de la consommation d'alcool pour un certain nombre d'entre vous, par exemple. Pardonnez, ce n'est pas du tout un jugement que je pose, attention. Mais là, il y a quand même ici un petit clin d'œil à cet excès. D'accord ? Bon, pour ceux qui ne sont pas du tout dans ce genre d'excès, on vous indique ici qu'au contraire, ça peut être une aide pour sortir de cette emprise ici, quelle qu'elle soit, et bien d'aller chercher des énergies à l'extérieur, d'aller chercher des énergies légères, joyeuses, avec voilà, des petites bulles et des petites paillettes, de manière à eh bien, nourrir cette envie de légèreté et cette envie de se défaire de ce qui est ici enfermant pour vous. Les larmes. Bon, alors là, il y a quand même des Gémeaux, mais comme les balances, qui sortent d'une période qui est quand même vraiment difficile. Là, je ne vais pas vous raconter des histoires. On n'est pas chez les bisounours ici. Là, il y a quand même un certain nombre de Gémeaux qui ont traversé quelque chose de difficile, de compliqué, en lien donc avec une emprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une addiction, que ce soit une relation sentimentale excessive, enfin je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Donc là on est quand même pour l'instant plus dans l'énergie d'enfermement de notre monde ici, que dans l'énergie d'apothéose et d'épanouissement. Mais ça va peut-être venir au fur et à mesure du tirage. Mais là, pour l'instant, on nous évoque plutôt ce dont il faut se sortir, ce qu'il y a à transformer, à transmuter. Je pense que sur ce mois de mai, on va vous proposer finalement
de transformer quelque chose qui était lourd, qui était difficile, en autre chose de plus épanouissant et de plus lumineux. Waouh, ah oui, ok. Alors là, ici, j'ai la carte de la flamme jumelle qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ici, nous avons des Gémeaux qui sont dans un lien d'âme. Alors, flamme jumelle, bien sûr, mais âme sœur, âme de compagnonnage, peu importe. Une relation d'âme, un lien d'âme qui est existant. Peut-être en êtes-vous conscient, peut-être n'en êtes-vous pas conscient. Pour certains d'entre vous, en tout cas, il est clair que ce lien d'âme, vous avez essayé de mettre le couvercle dessus parce que vous n'aviez pas envie de vous en occuper ou que ça vous a fait peur. Bref, en tout cas, c'est quelque chose auquel vous avez sans doute tourné le dos ou en tout cas que vous avez essayé d'éluder, essayé de contourner, essayé peut-être de ne pas voir. Toujours est-il qu'il en découle eh bien, des moments vraiment compliqués, hein, quand on se refuse finalement à ce que l'univers vient nous proposer, eh bien, la plupart du temps, on a des jours difficiles derrière. Hein. Donc là, je pense que pour un certain nombre de Gémeaux en tout cas, il est question de ça. Hein. Peut-être qu'on voulait trop faire la fête, qu'on était trop... voilà, dans ces énergies festives, dans ces relations sociales légères, et que finalement l'arrivée d'un lien d'âme là au milieu, ça vous a pas du tout intéressé ou pas du tout arrangé. Mais là, je pense que sur ce mois de mai, vous allez être rattrapé en fait par ça. Hein. Bon, je continue. Le théâtre. Alors là, effectivement, on nous indique que quelqu'un avance masqué, quelque part. Hein. On avance masqué, on est dans l'hésitation, on ne se dévoile pas tel que l'on est. L'autre en face de nous, probablement que non aussi d'ailleurs. Cela dit en passant, la carte du théâtre fait allusion à l'ego, au faux self. Et on sait justement que les liens d'âme, particulièrement les flammes jumelles, mais viennent justement nous titiller, nous piquer dans le faux self que l'on a pu se construire et que l'on peut avoir parfois envie de défendre bec et ongle quand on vient essayer de le déranger, d'accord. Et là, on est un petit peu là-dedans, hein, pour vous les Gémeaux. Hein. Là, je pense que c'est comme si vous étiez dans une posture finalement de défense, de protection de votre univers face à quelque chose qui est trop bouleversant, qui est trop dérangeant, qui va trop loin. Bon, je vais rajouter tout de suite une troisième ligne. Il est intéressant ce tirage. Hein. Nous avons les cartons. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, pour sortir de cette emprise, y compris si c'est l'emprise d'un environnement festif qui vous fait peut-être aller un peu trop loin, mais eh bien, il y a une solution, c'est le déménagement. La délocalisation. On peut fêter aussi un déménagement ici, hein, avec, parce qu'on n'est quand même pas que dans le négatif sur ce tirage, loin de là. Hein. Pour ceux, par exemple, qui souhaitaient déménager ou qui ont besoin de déménager pour se sortir d'une emprise, si c'est l'emprise d'un couple, hein, par exemple, mais et bien là, sur ce mois de mai, votre vœu de déménagement pourrait très bien prendre corps. Hein. Et on pourra avoir envie de fêter ça, par exemple. Hein. Là, il est question de mobilité. Avec le monde, certains d'entre vous peut-être envisagent une expatriation, par exemple. Hein. On peut changer de pays ici.
Le solitaire. Il est quand même très très curieux ce tirage, parce qu'on me montre donc des Gémeaux qui sont seuls, pour beaucoup, pas tous bien sûr, mais qui sont seuls et qui en sont malheureux, mais qui en même temps, face à une relation d'âme qui est probablement déjà présente pour un certain nombre d'entre vous, qui pourrait peut-être intervenir dans le courant du mois de mai, mais avec cette notion de volcan, je pense que pour beaucoup, c'est une rencontre qui a déjà eu lieu, en fait. Hein. On est seul, on en est malheureux, et pourtant on résiste à ce que l'univers vient nous proposer. Alors peut-être que certains d'entre vous vont pousser des cris d'orfraie à ce que je suis en train de dire, mais prenez 3 secondes pour y réfléchir malgré tout. Parce que là, il y a quand même une résistance. Il y a une résistance, il y a un enfermement. Hein. On est dans l'énergie du monde des deux parties, c'est-à-dire que on est dans l'enfermement du monde parce que là, visiblement, on résiste à quelque chose. On hésite, on ne veut pas lever le couvercle, on ne veut pas tomber les masques, alors qu'en même temps, l'énergie, la possibilité d'un épanouissement est là, avec ce lien d'âme magnifique ici. Là, on est, pour ceux qui connaissent un petit peu les histoires de flammes jumelles, là, on est quand même vraiment clairement dans un tirage de runner. Hein. Bon, après, à vous de me dire ça, à vous de me dire ça en commentaire. Hein. Et l'harmonie. Levez ce couvercle. Laissez s'épanouir, laissez sortir tout ce que vous avez mis sous cloche comme ça. Parce qu'en fait, ça va vous amener à retrouver une harmonie avec ceux qui vous entourent, une harmonie avec ce lien d'âme, bien sûr, et une harmonie à l'intérieur de vous également. Parce que là, ça doit batailler quand même un petit peu à l'intérieur de vous. Hein. L'univers vous propose quelque chose susceptible de vous ramener en harmonie en quelque sorte. Cette harmonie, vous avez essayé de la construire tout seul, en célibataire. Ce qui est une bonne chose, puisque en priorité, il faut trouver son propre équilibre intérieur en toute indépendance, hein, sans influence de quelqu'un d'autre. C'est utile, ces phases de célibat où on se réharmonise en autonomie. Mais ensuite, c'est pour en faire quelque chose. C'est pas pour rester cloîtré. Voilà, quoi. Enfin, il y a un moment donné où il va bien falloir s'ouvrir. Hein. Et la déception. Beau. Je pense que vous avez peur, hein, vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur d'être déçu et très probablement vous avez peur de décevoir. C'est pour ça que ce masque reste sur votre visage. Vous avez peur qu'en tombant le masque, vous déceviez la personne en face en vous montrant tel que vous êtes. Alors que la personne en face, ben, elle est en lien d'âme avec vous. Donc, quand on est dans une idée d'amour inconditionnel, puisque les relations flammes jumelles sont là pour faire travailler la notion d'amour christique, d'amour inconditionnel, évidemment qu'on peut tomber les masques et que l'autre ne sera pas déçu, puisqu'il est dans l'amour inconditionnel.
Là, il y a, ouais, il y a un petit challenge, là, un petit enjeu pour vous les Gémeaux, hein. Je vais en reprendre encore une ou deux parce que le schéma répétitif, je pense que ce questionnement-là, de est-ce que je dois tomber les masques, est-ce que je dois renoncer à mon célibat, est-ce que je dois sortir de mon hésitation, c'est pas la première fois que vous vous posez ces questions-là. C'est quelque chose face auquel vous vous êtes déjà trouvé. Le temple. Et bien voilà. Ayez recours à la foi. Ayez foi en vous. Ayez foi en vos capacités d'épanouissement. Ayez foi en ce lien d'âme. Là, je pense qu'on vous conseille quelque part de faire acte de foi pour aller de l'avant là dans cette situation. Et la surprise. Et oui, c'est un cadeau que vous fait l'univers. C'est ça. C'est un cadeau que vous fait l'univers. Ce lien ici. D'accord, ce cadeau, peut-être que vous n'osez pas le déballer. Je peux comprendre, hein, bien sûr, mais voilà, c'est un cadeau que vous fait l'univers. Et je crois que ça ne se fait pas trop quand même de refuser les cadeaux qu'on nous offre, non? Bien. Alors là, je suis extrêmement curieuse de lire vos commentaires sur ce tirage, hein. Vraiment, 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 hein. Ceux à qui ça parle, en tout cas, ou ceux qui vont reconnaître leur autre là dans ce tirage. Alors, je vais demander deux cartes du tarot de Marseille, donc une qui va symboliser vos forces, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de mai, et une bien, qui va symboliser peut-être plutôt la petite faiblesse, ou ce à quoi il faut que vous fassiez attention, hein. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ah, attendez, il faut que je rebatte, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Alors, bon. Donc, le point fort, eh bien, c'est reposez-vous. Reposez-vous. Concentrez-vous sur vous. Prenez soin de vous. Je pense qu'ici, il y a un appel au repli sur soi pour aller chercher vraiment le courage et la force, hein, d'aller de l'avant. Et puis aller chercher au fond de soi pour peut-être retrouver la foi. Ok. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont ici dans un état de fatigue dû à la vie courante, tout ça. Un état de fatigue qui finalement vous empêche de voir cette opportunité, qui vous empêche d'attraper la balle au bond en quelque sorte, hein. Donc là, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, de bien vous reposer, de dormir autant qu'il faut, autant que vous en avez besoin, hein. Voilà, on essaye de ne pas se laisser disperser par l'entourage, par la fête. On revient vraiment à soi, on se repose pour aller chercher ensuite cette opportunité-là, hein. Ah. Et bon, la petite difficulté, du coup, c'est 5 de coupe, hein. Alors, 5 de coupe, on est dans la déception, donc nous avons quand même deux fois cette idée ici de déception, hein.
5 de coupe, c'est aussi le deuil, hein. Le deuil de quelque chose du passé. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, par exemple, n'arrivent pas à aller vers ce lien, et bien parce que vous êtes trop... enfin, vous n'avez pas fini le deuil d'une histoire passée, hein. Pour ceux qui sont déjà dans ce lien d'âme, peut-être vous êtes vous d'ores et déjà un peu déçus réciproquement, hein, puisque on le sait, notamment les liens flammes jumelles, c'est toujours fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, etc. Donc il y a comme ça en permanence un jeu entre les deux personnes qui font que on peut être déçu parfois de l'attitude de l'autre, de la réaction de l'autre. Donc il y a comme ça une difficulté à surmonter, soit donc le deuil d'une histoire passée pour certains, soit le fait d'avoir déjà peut-être été déçu dans la relation ici dont on nous parle. Donc essayez autant que faire se peut de dépasser cette énergie du 5 de coupe qui finalement vous empêche vous empêche de sortir de cet état d'hésitation ici, vous empêche de tomber les masques. Donc voilà, essayez le plus possible, quand vous identifiez cette énergie en vous, eh bien essayez de la libérer pour pouvoir retrouver votre capacité à aller de l'avant, tout simplement. Allez, je vais demander un dernier conseil, un dernier message pour les Gémeaux sur ce mois de mai. S'il vous plaît. Hop, 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 hop. Donc, il y en a une qui s'est retournée, donc je la prends. Les autres, elles ont volé dans tous les sens. Je ne la prends pas. Et nous avons Melchisédek avec la loi spirituelle de l'attraction. Tiens, tiens, tiens. Donc, vous connaissez bien cette loi de l'attraction. C'est une chose dont je vous parle très régulièrement, hein, dans mes tirages, puisque cette loi d'attraction, elle est implacable. Encore une fois, la loi d'attraction est faite de telle sorte que on n'attire pas ce que l'on souhaite, on attire ce que l'on vibre. D'accord? Donc, si par exemple, vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un et que vous priez tous les jours pour que cette personne revienne, que cette personne revienne, que cette personne revienne, ce que vous vibrez dans l'univers, c'est le manque de cette personne. Donc ce que l'univers va vous renvoyer en retour, c'est de quoi nourrir ce manque. Est-ce que vous comprenez? Donc là, on vous demande de faire attention à ce que vous vibrez, tout simplement. Si vous vibrez cette déception, eh bien, l'univers va vous envoyer de quoi nourrir votre déception. Si vous vibrez les masques, le fait d'être dans un faux self, de protéger son faux self coûte que coûte, on va vous envoyer de quoi nourrir votre ego et votre faux self. D'accord? Donc, voilà, soyez attentifs à ce que vous vibrez. Si vous vibrez la foi, ok. Si vous essayez de vibrer l'harmonie qui est en vous, eh bien, on va vous envoyer de quoi nourrir tout ça. Donc, voilà, c'est un petit appel à vous, les Gémeaux, de faire attention à ce que vous dégagez en fait dans l'univers autour de vous, puisque c'est ce que l'univers va vous renvoyer. Ça me donne une occasion supplémentaire d'expliquer un petit peu donc cette loi de l'attraction qui est très très utile quand on la maîtrise. Voilà, voilà. Je ne prétends pas être en maîtrise complète par rapport à ça. Attention. Hein. Voilà. Eh bien les amis,
J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Eh bien, si ce n'est pas le cas, hein, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus. Et vous pouvez aussi, bien sûr, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Je les effectue par appel vidéo, je vous le rappelle, donc Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe. Voilà, donc pour réserver un rendez-vous avec moi, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo ici. Sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle s'il vous a tapé dans l'œil. Voilà, dans tous les cas, merci infiniment de votre écoute. Merci pour vos likes, merci de partager, merci de commenter, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc merci à tous pour votre soutien qui me fait chaud au cœur et qui m'encourage hein, tous les mois à continuer. Donc vraiment merci à tous. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous embrasse tous très fort. À très bientôt les amis. Bye bye.